Cette casquette est rouge. Pour les daltoniens. Mais c'est pour ça que je l'ai mis, c'est pour les daltoniens. Je dis ça, mais j'en sais rien. S'il faut les daltoniens, la voix aussi jaune. D'ailleurs, si tu es daltonien, n'hésite pas à me dire vraiment en commentaire de quelle couleur tu vois cette casquette, ça m'intéresse vraiment. C'est vraiment la pire intro de l'histoire. Mais pourquoi est-ce que je fais cette intro totalement éclataxe? C'est pour en fait un petit peu exagérer ce qu'a dit le réalisateur de The Flash, Andy Muschietti, au sujet des effets spéciaux du film, puisque, eh bien, vous le savez, j'ai aimé The Flash. Je trouve que c'est un moment sympa. Bon, bah c'est vrai que c'est décevant parce que moi, Flash, j'attendais plus qu'un moment sympa. J'attendais un top 3 film DC Ever, quoi, tu vois. Le meilleur film de tous les temps depuis Dark Knight, ouais. Lol. Mais, eh bien, on est tous d'accord sur une chose, c'est que les effets spéciaux, à certains moments, piquent un petit peu. Hein, on va pas se le cacher. Moi, ça m'a vraiment... Je suis encore en train d'y penser, les gars. Vraiment, je ne comprends pas comment on peut livrer ça. Mais bon, soit. Andy Muschietti est revenu là-dessus en nous disant « Mais comment ça, les effets spéciaux sont moches? Mais c'est fait exprès! C'est pas que c'est moche! C'est moi qui voulais que ce soit comme ça! C'est encore pire !» Donc, bonjour à toutes et à tous, on va rebondir ici sur deux news. Andy Muschietti déjà qui parle des effets spéciaux, mais aussi Andy Muschietti qui est réalisateur de Batman, on va parler de tout ça. C'est pas un décryptage comme on fait d'habitude avec toutes les news d'ici, ça fait d'ailleurs un petit moment qu'il n'y a pas eu de décryptage d'ici parce que j'ai pas eu le temps, parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos flash, parce qu'il y aura d'autres vidéos flash, j'ai encore une vidéo théorie en tête, parce que j'ai envie de parler de ce film, il y a pas mal de choses qui m'intriguent, et on va notamment commencer par parler de... on va commencer par parler de quoi? On va commencer par parler, avant de parler un peu salé, avant de rire et tout, on va parler de Batman The Brave and the Bold, puisque ça y est, c'est officiel. Andy Muschietti sera le réalisateur de Batman The Brave and the Bold. Alors bon, c'était quasiment confirmé à 90%, vous avez suivi les vidéos sur la chaîne, normalement je l'espère, et vous avez vu que toutes les sources s'accordaient à le dire, même lui, on l'a interviewé, il a dit « Ouais, pour l'instant je suis pas sûr que je puisse en parler et tout », donc bon, c'était signé déjà. Et oui, c'était signé depuis un moment, puisque, eh bien, on a des déclarations, outre le fait que ce soit le réalisateur, eh bien, il y a James Gunn et Peter Safran qui ont dit « Nous avons vu The Flash avant même de prendre les rênes de DC Studios ». Donc c'était quand même... c'était, je crois, alors je peux me tromper parce que ma mémoire est défaillante depuis la naissance, mais il me semble que Peter Safran et James Gunn ont pris le lead de DC depuis novembre 2022, je crois. Donc ça fait quand même un petit moment. Et nous savions que nous étions non seulement entre les mains d'un réalisateur visionnaire, mais aussi d'un grand fan de DC. C'est un film magnifique, drôle, émouvant, passionnant, et l'affinité et la passion d'Andy Muschietti pour ces personnages de ce monde résonne à travers chaque image. On va en parler ensuite. Donc, quand est venu le temps de trouver un réalisateur pour The Brave and the Bold, il n'y avait vraiment qu'un seul choix. Heureusement, Andy a dit oui. Barbara, donc sœur et productrice de The Flash, pas sœur de The Flash, mais sœur d'Andy Muschietti et productrice, a signé pour produire avec nous et nous étions en route. C'est une équipe extraordinaire et nous ne pouvions pas avoir de partenaire meilleur ou plus inspirant alors que nous nous lançons dans cette nouvelle aventure blabla de DC. Voilà donc Batman The Brave and the Bold, donc je le rappelle parce qu'on m'a encore interrogé dessus, pourtant je pensais que tout était clair, mais bon, sait-on jamais, qui sera différent de The Batman, hein, ça sera le nouveau Batman du DC Universe, de la même manière que le nouveau Superman avec Superman Legacy par exemple. Et c'est un film qui va notamment mettre en avant toute la Bat Family. On sait par exemple que Damian Wayne, donc le fils de Batman et de Talia al Ghul dans les comics, sera de la partie. Donc c'est un moment qui est assez intéressant parce que Batman est un petit peu, enfin Bruce Wayne est un petit peu en opposition avec Damian. Damian qui à ce moment-là est une vraie tête à claque. Moi c'est une version de Damian que je déteste. Donc hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Et aussi on le sait notamment grâce à James Gunn, on sait que la Bat Family sera déjà présente d'une certaine manière en tout cas dans le film, donc reste à voir qui est-ce qu'il y aura, mais si on suit la logique des comics, logiquement il devrait y avoir un Nightwing, il devrait y avoir peut-être du Batgirl et aussi du Red Hood, donc je pense que ce sera adapté, je pense que ça sera pas vraiment comme ça parce que ça fait beaucoup de membres d'un coup à mettre peut-être, mais quoi qu'il en soit, Andy Muschietti c'est un mec qui, même s'il y a plusieurs personnages à l'écran, bon, il a fait ses preuves, notamment avec les films Ça, où il avait plusieurs enfants à mettre en avant en même temps, à mettre en scène à l'écran. Et le premier passait plutôt bien. J'ai un petit peu moins aimé le deuxième film, mais le premier, moi, je trouve que ça passe plutôt bien. Et je pense qu'Andy Muschietti, là-dessus, peut faire le taf. Et au sujet de ça, au sujet d'Andy Muschietti, justement, vous le savez, là aussi, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Je vous dis depuis le départ qu'Andy Muschietti, quand les rumeurs sont tombées en tant que réal de Batman The Brave and the Bold, je pensais que ça pouvait être une bonne idée, mais j'attendais que le film Flash sorte,
bah, pour pouvoir me faire un véritable avis de ce qu'il pouvait livrer en termes de super-héros. Est-ce que ça serait quali? Est-ce que vraiment j'imagine sa patte sur du Batman, sur un film Batman? Et avant de vous donner mon avis, on a donc une deuxième news qui est tombée, des déclarations d'Andy Muschietti qui est revenu au travers des effets spéciaux qui sont assez décriés par franchement tout le monde. C'est-à-dire que même si vous avez apprécié le film, hein, même si vous avez passé un bon moment, même si vous avez vu que les effets spéciaux étaient dégueulasses, vous êtes du genre à dire oui mais c'est pas grave, moi je me suis pas préoccupé des effets spéciaux, oui ils sont pas beaux mais ça m'a pas dérangé, mais on est quand même tous là à le dire, c'est quand même assez unanime et c'est assez rare pour le noter. Parce que voilà, je parle souvent de blockbusters sur la chaîne, vous le savez, et souvent même quand je dis ouais les effets spéciaux c'est pas ouf tout ça, bah il y a quand même des fois des gens qui disent bah moi j'ai rien vu, je trouvais ça génial, incroyable, c'est beau et tout. Là, Flash c'est différent, j'ai l'impression que tout le monde a noté plus ou moins cette chose. Et donc, Andy Muschietti qui nous dit que c'était normal, que c'est pas la qualité des effets spéciaux, que c'était une intention de réalisation. Donc je vais vous lire la déclaration exacte. Spoiler alerte, hein, évidemment, spoiler alerte. Voilà, si vous n'avez pas vu Flash, quittez cette vidéo maintenant. Donc, l'idée bien sûr est que nous sommes dans la perspective de Flash, a-t-il déclaré. Tout est déformé en termes de lumière et de texture, hein, ça c'est clair. Nous entrons dans ce monde aquatique qui se trouve essentiellement dans le point de vue de Barry. Cela faisait partie de la conception, donc si cela vous semble un peu bizarre, c'était prévu. Donc en fait, ce que nous dit Andy Muschietti, c'est que oui, c'est moche, mais en fait, c'est voulu. En fait, je pense pas qu'il voulait que ce soit moche, mais il voulait que ça rende bizarre. Donc que ça rend moche. Et en fait, il y a un problème, c'est que là, il peut dire ce qu'il veut. Même si c'était voulu, même si c'est pas un problème, imaginons, de CGI, de qualité visuelle, mais bel et bien juste une intention de réalisation, le souci, c'est que l'intention, elle n'a pas été marquée. Le souci, c'est que si les gens l'ont compris en mode les CGI sont dégueulasses, il n'y a pas eu de temps, il n'y a pas eu de budget, en gros, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de temps, il n'y a pas eu de budget. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais une intention de réalisateur, normalement, même si c'est manqué, c'est normalement tu la notes. Par exemple, moi j'arrive à faire la nuance, et Andy Muschietti, en termes d'idées, d'intention de réalisation dans le film Flash, j'adore les plans qu'il fait avec Flash, notamment toute la distorsion qu'il y a lorsqu'il utilise sa vitesse. Et c'est pour ça qu'en fait, t'avais pas nécessairement besoin de mettre apparemment soi-disant des textures, des lumières trop cheloues pour montrer que Flash court vite. Voilà, cet effet là que je vous mets à l'écran, bon, c'était stylé moi je trouve, t'avais une bonne idée ici, t'avais pas besoin d'en faire plus. Mais là, il parle notamment de la scène des bébés, je crois, puisqu'il dit dans l'interview, oui, ce sont de Barbara Muschietti a plaisanté en disant oui, non, mais ce sont de vrais bébés et tout. Évidemment, ce sont des faux. Et on l'a très bien vu que ce sont des faux d'ailleurs, hein, et tu peux pas le manquer, ça, c'est tellement dégueulasse. Mais t'avais pas nécessairement besoin de faire autre chose. Mais là, il parle de cette scène des bébés, mais en fait, qu'en est-il de la scène des caméos? Moi, je vais vous dire un truc, je pense que en fait, Warner, maintenant, ils s'en moquent, si tu veux. Je pense qu'en fait, il y a un film Flash qui était prévu depuis des années. Andy Muschietti est arrivé à la réalisation. La seule commande qu'il avait, je pense, la seule directive, puisqu'il y a eu des tonnes de brouillons de script depuis les années 80 sur ce film, c'était de se référer par rapport à l'arc Flashpoint des comics. Et moi, je pense qu'en fait, Warner, ils ont dit, tu fais juste l'arc Flashpoint, tiens, on te donne les droits d'utiliser tous les personnages que tu veux, limite. Et je pense qu'Andy Muschietti, qui est un grand fan de DC, il s'est amusé. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le film, vous allez le remarquer, enfin vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs, mais toutes les scènes qui sont autour du Batman de Keaton, c'est limite les meilleures. Parce qu'en fait, on sent que limite pour Andy Muschietti, c'est une pop de collection. Il faut pas y toucher à Michael Keaton. C'est le seul personnage presque qui est iconisé dans ce film. Tu sens vraiment l'amour qu'il a envers le Batman de Keaton. Je me demande, alors faudra attendre de voir avec les interviews et tout. Je sais pas s'il en a déjà parlé. Peut-être qu'il dira que voilà, le Batman de Keaton, c'est celui avec lequel il a grandi. Il était ultra fan quand il était gosse et tout. Et dans ce cas-là, ça se comprendrait parce que tous les plans du Batman de Keaton, sont assez badass. Et c'est ça qui est assez intéressant dans ce film, c'est qu'on arrive à te ramener un personnage qui est quand même, on va pas se le cacher, très has-been, par son costume, par ses gadgets, par ses dialogues, par tout en fait, mais il arrive à être ultra badass, voire c'est peut-être le personnage le plus badass. Par exemple, je sais que là ça va peut-être créer le débat, mais les scènes me concernant avec Ben Affleck en début de film m'ont rien fait du tout. J'ai rien ressenti alors que pourtant c'est mon Batman préféré. Dans ce film, j'ai préféré de loin le Batman de Keaton. Bon, il a plus de temps d'écran, il est plus développé aussi, hein. Mais je parle en termes de combat, de gadgets et tout.
j'ai préféré le Batman de Keaton, alors que de base, j'aime pas du tout ce Batman. C'est ça qui est assez dingue, et c'est ça qui a fait passer Andy Muschietti à travers la réalisation. Donc quand je vois, et là c'est pour lier les deux news au final, quand je vois que Andy Muschietti sera le réalisateur de Batman the Brave and the Bold, bah en vrai je trouve que c'est une bonne idée, parce que moi toutes les scènes de Batman que j'ai vues dans ce film, la plupart en tout cas, bah, j'ai kiffé, pour de vrai. Je trouve que c'est un réalisateur aussi qui a des idées, et oui, il met pas tout le monde d'accord. Mais justement, vous êtes sûr que vous voulez vous retrouver avec un John Watts qui mettra tout le monde d'accord, un Yes Man qui propose rien du tout, en tout cas qui est biaisé par les studios. Là, pour une fois, on a quelqu'un qui veut créer des trucs, tu vois. Bon, il y a le côté thune et tout, mais moi, ce que j'ai eu l'impression avec le film Flash, pour plein de façons différentes, pour la musique, pour le mixage son, pour le bruit des éclairs, pour la distorsion quand Barry court, pour plein de choses, c'est vraiment que le mec, il s'est éclaté à vouloir faire son film. Après oui, il y a des choses qui sont mal exécutées, il y a des choses qui sont maladroites. Moi je pense toujours que y a des choses qui ont manqué de temps ou de budget, je ne sais pas. Mais l'intention est là. Donc quand tu me dis Andy Muschietti sera le réalisateur de Batman the Brave and the Bold, bah moi je dis oui. Je dis oui, je valide. Je valide parce que je pense que si tu prends le film Flash, tu lui mets juste en termes de réalisation, je parle pas en termes de scénario et tout, hein, mais le film Flash juste en termes de technique, tu lui mets juste des effets spéciaux qui sont nickel, franchement le film visuellement il est banger, tu vois. Les idées sont intéressantes et techniquement ça serait passé crème. Donc Batman ça m'intéresse, Batman je dis oui, et au vu des scènes qu'on a vues dans The Flash, je pense que bah, ça peut le faire. Alors après, quant à la question de oui on a fait exprès de faire voilà texture pas ouf, lumière pas ouf pour que voilà on comprenne comment voit Barry quand il est au ralenti et tout, on va dire que je laisse le bénéfice du doute, ça peut être une intention de réalisateur qui a totalement été manquée, comme ça peut être finalement un réalisateur qui essaie de se dédouaner de certains effets spéciaux qui sont vraiment pas ouf, quoi. Donc je vais lui laisser le bénéfice du doute, parce que j'ai aimé ce que j'ai vu dans Flash, parce qu'il a pas fait... En vrai, il a pas fait le flemmard. Oui, il y a des choses qui sont ratées, hein. Voilà, je vais pas faire le mec, il y a des choses qui sont ratées dans ce film en termes de réalisation. Mais il a pas fait le flemmard, il a tenté des trucs. Moi, c'est tout ce que je demande dans un film de super-héros qui, aujourd'hui, les films de super-héros sont ultra génériques, tous les films se ressemblent. Là, j'ai pas eu l'impression, avec cette réalisation, d'avoir un copier-coller d'un autre film de super-héros, quoi. Il a un petit peu sa patte. Moi, ça m'a fait plaisir visuellement, sauf pour les CGI. Ouais, là, par contre, je n'y crois toujours pas, je ne comprends toujours pas. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus sur ces news. Je voulais vous faire un petit react à tout ça, un petit avis à chaud. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas... Enfin, très longtemps, non, faut pas déconner, mais ça fait genre une semaine qu'on n'a pas réagi à des news voilà, en vidéo comme ça, un petit peu à l'arrache. Mais j'aime bien ce format. Il y a des formats un peu plus travaillés, théorie, tout ça, critique aussi, qui prennent plus de temps à monter. Mais ce truc, il a quelque chose, tu vois. J'ai l'impression que je peux rire avec vous, que je peux presque vous toucher, et que vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes daltonien, si vous voyez cette casquette orange, ou rouge, ou verte, je ne sais pas. Bref, des bisous tout le monde, passez une très bonne journée, et à très vite pour une nouvelle vidéo.